Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo recette, cuisine, tout de suite après le générique. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite recette. On est en été, il fait chaud. Et bon, ce que est bien de faire quand il fait chaud comme ça, c'est une petite omelette. Petite omelette avec une petite salade fraîche, ça va très très bien. Aujourd'hui, on va faire une petite omelette avec saumon fumé. Saumon fumé que je fais moi. Voilà, toi, c'est... Si t'as pas vu les vidéos sur le saumon fumé, ben, je t'invite à aller voir ces vidéos. J'en ai fait pas mal. Donc sur le fumage, tout diversifié, ou alors uniquement le saumon fumé. Je te donne des conseils pour y arriver. Et les conseils que je te donne, crois-moi, si je te les donne, c'est parce que j'ai fait des erreurs. Eh oui, parce que, hein, comme tout le monde, hein, voilà, moi j'ai appris le fumage tout seul. Il y a des trucs, des fois, ça va pas si bien que ça. Donc, je te donne des conseils. Donc, n'hésite pas à aller voir ces vidéos si tu veux arriver à faire du saumon fumé comme ça. Donc, on va faire une omelette avec des œufs fermiers, mes œufs de mes poules, hein, qui sont dehors, en plein air et tout ça. Des bons œufs, du bon saumon fumé, et on va mettre de l'oseille. Parce que j'ai plein d'oseille dans le jardin, donc on va mettre de l'oseille. Allez, c'est parti. Déjà, on va les mains sont propres, donc c'est bon. On va aller ramasser de l'oseille et après on se reprend ici en plan rapproché. On peut voir, j'ai des petites jardinières comme ça, j'en ai une là, j'en ai une là-bas. Voilà, bon, il y a de tout, hein. Il y a du thym, il y a du basilic, il y a des cornichons, il y a un peu de menthe, il y a du persil qui a un peu monté, mais il y en a d'autres. Il y a la ciboulette, encore la ciboulette, et il y a de l'oseille. Voilà. Alors l'oseille, c'est très bon, et tu vois, le fait de la ramasser, ça permet qu'elle devient encore plus dense. Donc, on va en ramasser quand même, hein, parce que c'est une omelette saumon et oseille. Voilà, j'en ai d'autres de l'autre côté. On va pas tout prendre dessus non plus. On va juste rincer un tout petit peu. Mais bon, moi je mets pas de produit. Voilà, puis dans celui-là, c'est pareil. Hein. J'ai du persil à monter, j'ai du thym, j'ai de l'ortie. Ça, je vous ai expliqué ça dans une vidéo dédiée à la fabrication de ce truc. Je mets de l'ortie un petit peu, parce que ça permet d'en mettre aussi un peu partout. Puis c'est bon aussi, ça se mange. Et donc j'ai encore ici un peu d'oseille. Donc je vais en ramasser un petit peu ici aussi. Là, je prends dans les plus jolies feuilles. Donc le saumon a été tranché. D'accord, donc ça c'est bon. Les œufs frais sont là. Et l'oseille est là. Donc pour l'oseille, c'est simple. On va prendre ça comme ça. Voilà. Donc elle a été juste rincée. Ça c'est pas beau. Ça. Voilà. Donc on met pas les tiges. Hein. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est si on veut, tout dépend comment on veut faire. Voilà. C'est juste les défaire comme ça. Voilà. Mais bon. C'est faisable aussi. Et là, t'enlèves toute la nervure. Mais là, on va pas se prendre la tête, tu vas voir. On va faire ça comme ça. Juste hacher comme ça, grossièrement. Et c'est bon. Voilà. Et toutes les nervures sont ici. Voilà. Donc ensuite, toi, des beaux œufs. Toi. Voilà. Toi, des beaux œufs fermiers. Voilà. Tu prends tes œufs. Alors moi, ils sont frais. D'accord? C'est pas des œufs qui ont je sais pas combien de temps. Hein, d'accord? Ils n'ont pas 2 semaines. Donc ils ont été pondus là. Ils sont frais. Donc je prends juste un saladier. Voilà. Mais si, admettons, t'es pas sûr de la fraîcheur de tes œufs parce que tu les as achetés à quelqu'un ou dans un commerce ou n'importe quoi, tu prends un autre petit bol à côté, tu les casses dedans et après tu verses comme ça. Parce que si tu mets tout dedans, comme je vais faire, moi je sais ils sont frais, et t'en as un qui est pas bon, ben, tout ce qui est là, ben, c'est poubelle. D'accord? Donc en faisant ça, comme ça, eh ben, s'il y en a un qui est pas bon, tu vides, poubelle, et tu laves ton petit bol et après tu continues. T'as compris? Donc là on fait une petite omelette pour deux. Donc 4 œufs chacun.
c'est très bien. Surtout que bon, c'est des gros œufs quand même aussi. Voilà, donc ça, au pool, et on se lave les mains. Donc les mains sont propres, on va mettre ça dedans. Voilà. Et je vais couper mon saumon fumé. Alors on voit souvent des gens qui critiquent, oui, tu cuisines sans les gants, machin, tout ça. Alors déjà, Edin, je cuisine pour moi. D'accord? Je travaille pas dans un restaurant, hein, ça c'est fini. J'ai travaillé dans la restauration quand j'étais jeune, et même quand on était dans la restauration, il n'y avait pas de gants. Déjà. Et je préfère, toi, travailler avec mes mains propres, d'accord? Toi, j'ai pas de bague et tout ça, j'ai juste un bracelet. Mais toi, le poisson n'est pas en contact avec le bracelet. Mais juste les mains, tu vois? Toi, j'ai pas des ongles longs comme ça, plein de merde, d'accord? Et je préfère travailler avec des mains propres, sans gants, me les laver régulièrement, tu vois? Je viens de me les laver avant de toucher le poisson, et je vais me les laver après, parce que j'aime pas avoir les mains toutes poisses, je sais pas quoi, avec l'odeur de poisson, ou là, toi, il y avait du jaune d'œuf et tout ça, enfin du... Donc, tu vois, tu comprends? Que de travailler avec des gants, et les gens qui travaillent avec des gants, souvent de fois, eh ben, tu vois, ils vont toucher les œufs, ils vont toucher autre chose, ils vont toucher encore autre chose, et puis ils se disent, bah, ça va, j'ai des gants. Bah oui, mais tu vois, tu comprends le truc? Donc, travailler avec des mains propres, c'est beaucoup mieux. Toi, ton saumon, tu viens, tu le tranches vite fait un petit peu comme ça. Voilà. Ça, je mets ça là-dedans. Vous regarderez dans les restaurants, tout ça, s'il y a beaucoup de cuisiniers qui ont des gants. Et cette omelette, vu que on est des survivalistes, eh ben non, on va pas la faire cuire au rocket stove. Non, j'ai dit tout à l'heure, si t'as entendu, on est en été, il fait chaud, il y a du soleil. Et ben ce qu'on va faire, je vais te montrer qu'avec mon installation solaire, je peux faire tourner une plaque à induction et faire cuire mon omelette. D'habitude, on cuisine au rocket stove. Mais rocket stove dit bois, et le bois, j'essaye de le conserver aussi pour les barbecues. Et vu qu'il y a du soleil, je fais tourner ma plaque sur le solaire. Et uniquement sur le solaire, parce qu'autrement, ça consomme de l'électricité, ces petites choses. Allez, relavage des mains. Donc ça, c'est fini, on n'a plus besoin. Place à ça. Alors, pour battre tes œufs, tu prends soit une fourchette ou un fouet. Hein. Pour mes amis véganes, eh ben c'est pareil, tu peux faire cette recette, tu remplaces ton saumon par ah bah non, les véganes, ils mangent pas d'œufs. Ah bah oui, bah les véganes, bah désolé pour vous, vous mangez pas d'œufs, donc vous pourrez pas faire d'omelette. Mais pour ceux qui mangent pas de poisson, eh ben à la limite, vous pouvez tout simplement remplacer le saumon par du jambon, des lardons, de la copa, ce que vous souhaitez. Hein, voilà, donc il n'y a pas de préférence là-dessus. Voilà. Et puis, bah, pour les végétariens, je sais pas si les végétariens, ça mange des œufs. Hein? Les végétariens, ça mange des œufs. Donc, bah, les végétariens, bah, bon, s'il y a un truc qui mange pas de viande ou de poisson, hein, parce que c'est animal, eh ben, vous remplacez par des légumes, du poivron, de la tomate, tout ce que vous souhaitez, ça peut être bon aussi. Voilà. Moi, je suis pas ni vegan, ni végétarien, ni tout ça. Je ne mange pas de graines. Hein, chacun son truc, je critique pas, mais voilà. Après, chacun fait son truc à sa façon. Mais c'est pour dire qu'en fait, tu peux remplacer ça par autre chose. Voilà. Et puis même, hein, tu peux rajouter aussi, même en mettant ça, des poivrons, de la courgette, ce que tu veux, quoi. Donc de la fleur de sel, donc je l'ai en gros pot parce que on l'achète en gros conditionnement. Voilà, un petit peu, voilà. Pas de trop parce que le saumon fumé, c'est un petit peu salé. Voilà. On va mettre un petit peu de poivre.
Voilà. Et ensuite, tu viens mettre dedans. Donc branché, je vais te montrer sur le solaire. Voilà. Tac. Tu vois. Et voilà. Et là, on est vraiment sur le solaire. Hein. D'accord. Voilà. Donc c'est allumé là-bas. Tu peux voir. Donc c'est parti. De toute façon, tu vas entendre le ventilo là-bas qui va se mettre en route. Et voilà, tu entends? Voilà. On est vraiment sur le solaire. Voilà. Et on recharge tous nos appareils. Tu vois, la lampe de chevet. Voilà. Donc un petit bout de beurre. Pour pas que ça colle, même si c'est une poêle qui colle pas. Très bonne poêle, hein. Poêle KitchenAid. Et tu vois, quand il y a du soleil, ben, tu peux cuisiner comme ça. Alors si tu n'as pas de saumon fumé, c'est pareil, tu peux prendre du saumon frais, que soit tu viendras, pourquoi pas, faire revenir un peu à la poêle, pourquoi pas avec des échalotes, ou autrement, ben, directement comme ça, de toute façon, parce qu'après, de toute façon, ça va être cuit. Voilà. Voilà. Parfait, on va laisser cuire ça tranquillement. J'ai ma batterie qui est à 13,3. Avec le soleil qu'il y a, qui est fourni par les panneaux solaires et tout ça, il n'y a pas de problème là, ça va y aller. Juste avant, accessoirement, on a fait tourner 2 machines à laver sur le solaire. On peut également faire tourner le lave-vaisselle. Il n'y a pas de problème, ça passe super bien. Bon, on va la retourner. Allez, 1, 2, 3. Regarde ça, parfait. Je la remets un tout petit peu. Voilà. Pas longtemps, histoire, parce que j'aime bien quand elles sont moelleuses, hein, parce qu'après autrement c'est trop cuit tout ça. Juste histoire d'avoir une petite coloration et que ça chauffe un petit peu le saumon, parce que le saumon, bah, naturellement, il s'est trouvé au-dessus. Puis après, je vous ferai la miniature. Bon, je vais la retourner. Voilà. Regarde-moi ça. Wow. Bon, je range tout ça et je te reprends. Bon, voilà les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. T'as vu, je t'ai montré la miniature. Voilà les petites photos. Donc, dans cette vidéo, t'as vu, je t'ai montré comment. Tu les entends les poulains. Elle a fait un œuf. On va refaire une omelette. Je t'ai montré comment réaliser une omelette au saumon fumé, fumé maison, enfin saumon fumé maison dans mon fumoir. Donc les vidéos à ce sujet-là, va les voir, ils sont tous sur la chaîne. Elle fonctionne super bien. Donc n'hésitez pas, c'est pareil, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, tout ça, le pouce bleu. Hein. Avec bon saumon fumé, les œufs, pareil, les bons œufs. Alors comme je t'ai dit, hein, si c'est pas tes œufs ou t'es pas sûr, bah, tu prends un autre bol à côté, tu les casses pour bien être sûr de la fraîcheur. Voilà. Et puis, tu vois, des produits du jardin. Donc là j'ai mis de la ciboulette du jardin. Et puis, à l'intérieur, bah, l'oseille du jardin, tu vois. Et, comment, tu vois, avec une installation solaire, tu vois, ça fonctionne. Hein. Alors, tous les petits rageux, là, qui s'amusent sans arrêt à dire comme quoi ça fonctionne pas, ceci, cela. Ben si. Regarde, je fais tourner une plaque qui fait 2000 watts dessus. Ça fonctionne, hein. Et ouais, hein. Naturellement, il fait soleil, donc je m'en sers. Autrement, je m'en sers pas de la plaque. Hein. Et ouais, je suis sur le roquette. Hein. Et ouais, ça, c'est de l'autonomie. Ça, c'est du survivalisme. D'accord? Allez. On va laisser les rageux un peu de côté, et puis on va goûter ça. Regarde-moi ça. Ça
Ça va être bon. Allez, bon appétit. Un petit peu de jus de citron. L'assaisonnement est parfait. Ben franchement, ça va super bien. Bon, le saumon, on le sent, hein, de toute façon. C'est un peu le but. Hein. Si tu fais une pizza aux chèvres, faut quand même qu'il y ait du chèvre hein, dedans. Voilà. Faut quand même que ça se sente. Ben là, ça se sent. C'est excellent. Toi, un petit jus de citron dessus. Parfait. Donc c'est pas fait. Je t'invite à laisser ton plus gros pouce bleu, ton abonnement. N'hésite pas aussi à aller voir dans la description. Tu as des liens pour du solaire. D'accord? C'est des partenariats. Tu as également mes autres chaînes YouTube. Donc, où c'est que tu vas pouvoir, en l'occurrence, retrouver cette vidéo sur la chaîne Assiette Gourmande. D'accord? Voilà. Bon, ben, sur ce, moi, je t'invite à cuisiner des omelettes avec des bons produits, à les faire soit sur le solaire, soit sur le rocket stove, pour moins dépenser d'argent. Hein? Et puis, bah, sur ce, salut à la prochaine. Salut! Ouais, c'est pas mauvais.